Chers téléspectateurs, salut, que la bénédiction du Très-Haut soit votre partage. Bienvenue à notre émission Méditation. Aujourd'hui, nous allons surfer sur un thème, la priorité de la vie. Quelle est la priorité de ta vie? Quelle est la priorité de ma vie? Alors, la question de la priorité s'impose à tout un chacun, à savoir qu'est-ce qui vient prioritairement dans ma vie. Si on venait à promener un micro dans les rues de la ville, il y a des gens qui vous parleront que la priorité c'est l'emploi, d'autres les affaires, l'enrichissement, les voyages. Pour d'autres même encore, c'est l'alcool, le sport, le mariage, la gloire, l'élévation. Alors, pour vous ou pour Dieu, je voudrais dire, quelle est la priorité de notre vie? Est-ce que l'homme sur la terre peut déterminer la priorité réelle de sa vie? Il est important pour nous de retourner à la jeunesse, c'est-à-dire à celui qui nous a créés, pour comprendre le but pour lequel Dieu nous a créés. Quelle est la priorité que Dieu a assignée à l'homme sur la terre? Et pour le découvrir, nous allons consulter, bien entendu, le vieux livre qui est la Bible, les Saintes Écritures. Et nous allons lire dans le livre de Matthieu, c'est le Christ, la parole faite chair lui-même qui parle dans Matthieu chapitre 6. Nous allons lire quelque chose dans le verset 33. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. » Alors, le Logos, le maître de toutes choses, celui qui a créé toutes choses, décline dans ce verset de Matthieu la priorité de la vie de tout un chacun. Peut-être pour vous, c'est voyager qui est une priorité, c'est peut-être des affaires, le mariage, la gloire, l'emploi, le sport, l'élévation, et que sais-je encore. Mais le Christ, qui vous a créé à son image et à sa ressemblance, vous dit en ce jour que votre priorité numéro 1, c'est chercher le royaume de Dieu et sa justice. Alors, toutes les autres choses que vous recherchez tant, c'est-à-dire le mariage, la gloire, l'emploi, les affaires, exceller dans le sport et dans bien d'autres choses positives, Jésus dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alors, chers téléspectateurs, peut-être que ce n'était pas ta priorité, chercher d'abord le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, tu dois changer ton paradigme. Tu dois comprendre que si tu cherches toutes les autres choses, tu risques de passer à côté de la plaque. Jésus-Christ nous montre une voie par excellence pour avoir toutes les autres choses, c'est-à-dire chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors qu'évoque ce terme, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ça signifie quoi exactement? Alors quand Jésus parle de chercher le royaume de Dieu, il s'agit pour vous d'appartenir d'abord à ce royaume. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans ce royaume? Jésus lui-même a répondu à un docteur de la loi, Nicodème, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et quelque part, au début de tous les évangiles, Jésus dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Alors, si je joins ces deux versets, je me rends compte que pour entrer dans le royaume, pour voir le royaume, il faut premièrement se repentir et deuxièmement recevoir le baptême biblique. Alors, tu es qualifié pour entrer dans le royaume. Alors, si tu veux avoir toutes les autres choses que tu désires tant, toutes les autres gloires que tu désires tant, alors cherche d'abord le royaume de Dieu. Et la Bible dit, le maître de toutes choses te dit, tu auras toutes ces choses. Alors, secondement, chercher le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est travailler à ce que le royaume de Dieu s'étende, c'est-à-dire prêcher l'évangile, communiquer la bonne nouvelle à tes voisins, à tes amis, à tes frères, à tes sœurs, pour qu'ils acceptent aussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou encore financer l'œuvre d'évangélisation, afin que plusieurs personnes qui cherchent d'autres choses arrivent aussi à chercher le royaume. Alors, bien-aimés, voilà la priorité de ta vie. Voilà la priorité de ma vie. Si nous nous arrimons à cette priorité christique, nous sommes sûrs que nous aurons toutes les autres choses. Chers téléspectateurs, à l'écoute
de cette parole, tu dois faire un choix. Tu dois changer l'ordre de tes priorités. Peut-être que hier, ta priorité était le mariage, la richesse, le voyage, la gloire, l'emploi. Aujourd'hui, commence à chercher le royaume de Dieu et sa justice. Fais tout pour devenir un enfant de Dieu. Et si tu l'es déjà, fais tout pour amener la vie de Dieu, prêcher l'évangile à ceux qui t'entourent et financer l'évangélisation mondiale. Alors, en le faisant, tu vas t'attirer la grâce de recevoir en retour la sagesse, l'intelligence, les occasions pour accomplir ou recevoir toutes les autres choses. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce et donnons-nous rendez-vous à notre numéro de l'émission Méditation.